Nous sommes sur le terrain de football de la Gaulle FC, l'un des plus grands clubs de football de France en termes de licenciés, pour faire de la sensibilisation au cyberharcèlement, aux dérives sur internet, etc. Ça s'appelle de la pédagogie et c'est un programme qui a été mis en place par Orange ainsi que Play International et la FFF, la Fédération Française de Football. C'est-à-dire qu'à travers des jeux ludiques, à travers le sport, les coachs qui reçoivent des fiches pratiques vont pouvoir mettre en place ce programme, sensibiliser ces jeunes par exemple à la vie privée, la vie publique sur le net, également les amitiés virtuelles, les amitiés réelles, comment faire la différence, comment se protéger sur internet et quelles sont les bonnes pratiques. Allez, on y va, on va taper du pied. Il y a la santé physique mais aussi la santé mentale. Dans la santé physique, on va mettre notamment la nutrition, la santé mentale, on va mettre les actions comme aujourd'hui sur le cyberharcèlement, sur tout ce qui va être addiction, type paris sportif. Le but, c'est de viser celui qui fait le tour en lançant le ballon avec son pied. Donc c'est aussi comme simuler une forme d'attaque et de violence envers quelqu'un. Voilà, c'est symbolique par rapport au cyberharcèlement. Vous baladez sur internet, que ceux qui sont passeurs, ça devienne des complices, d'accord? On aide, on alimente des rumeurs, comme le disait Arthur par exemple. Et ceux qui tirent, ça peut devenir quoi à votre avis? Les victimes. Les harceleurs. Oui, c'est tout le temps pareil. Et quand le hors il commence à partir, on fait la passe et après on tire. Les gars aussi, ils tirent en même temps. Dès qu'on a cette idée-là, quel lien on met avec le jeu qu'on va mettre en place? Dans mon collège, il y avait une personne qui se sentait mal et elle a été encore plus harcelée sur les réseaux. Et, parce que plus elle se sentait mal, plus en fait on l'enfonçait. Oui, ça voilà. Et du coup, après, elle se sentait encore plus mal et c'était plus dur pour elle. Moi, je la connaissais pas très bien, mais je la voyais quelques fois. Et plus le temps avançait et plus on voyait qu'elle allait un peu plus mal et que ça la blessait. Elle se dégradait, quoi. Ouais, voilà. Les harceleurs, ils ont été retrouvés et ils ont eu un bon avertissement. Ouais. D'accord. Et toi, ça t'a paru juste? Bah oui, c'est normal. Quand on harcèle, on doit payer, quoi. Oui, c'est ça. On fait quelque chose de mal, après on doit réparer et puis être puni, quoi. Et est-ce qu'il y a des jeunes dans le collège qui ont pu intervenir et dire « bah non, c'est pas cool ce que vous faites les gars ou les filles d'ailleurs » C'était ses amis, au bout d'un moment, ils se sont dit bah, on va aller prévenir. Du coup, ils sont allés prévenir le collège et après, du coup, elle a dénoncé les noms et après, du coup, ils se sont fait convoquer. Donc ça c'est super parce que en fait des actions de prévention comme aujourd'hui, ça permet justement de leur dire ce qui existe et comment réagir et ce qui se fait et ce qui se fait pas, quelles sont les bonnes pratiques. Et en fait il ne faut pas rester dans le silence, il faut justement le dire, il faut dénoncer la situation même quand c'est pas nous-mêmes. Et quand c'est nous-mêmes, il faut essayer d'en parler, de briser ce silence parce que sinon en fait c'est, comme tu l'as pu le voir, c'est effet boule de neige, ça s'amplifie, il y a un phénomène d'amplification qui se passe sur les réseaux sociaux, massif parce qu'il y a du monde. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que Orange a développé avec l'association e-enfance 3018, c'est une application mobile où en fait tu peux stocker des preuves, où tu peux avoir plein d'informations et plein de renseignements sur justement le cyberharcèlement. Et c'est accessible également par téléphone. Voilà. Merci. Ils prennent conscience avec ce petit jeu que tu peux très vite être victime sans le savoir et surtout tu peux très vite être complice sans le savoir et je pense que quand on a fait le retour un petit peu avec après,
cette notion de complice elle est devenue hyper importante. Et puis ça part souvent d'une blague. Ouais, c'est ça. Ça part en fait de quelque chose où ils n'ont pas notion. Et j'ai parlé avec une maman la dernière fois d'un adolescent et elle m'a dit il s'est retrouvé complice mon fils. Ouais. Et du coup c'est aussi le rôle du parent d'ailleurs, des gens qui sont autour, donc des gens avec lesquels ils vont faire du sport, donc les coachs, vous avez un rôle important finalement. C'est ça. Vous êtes un rôle éducatif. Au-delà du footballeur, tu en auras, comme je te disais, un qui va sortir, mais le reste ça va être des citoyens qui vont devoir chercher un travail, donc il faut qu'ils aient les valeurs de la société. Et quand tu regardes au niveau du collège, chaque fois tu as toujours un enfant qui est un petit peu isolé, ça devient cible de moqueries et finalement tout le monde est complice finalement de son isolement et c'est important qu'ils prennent conscience de ça à cet âge-là. À partir du moment où tu t'es touché une fois, tu savais que le prochain tour allait être très compliqué. Quel est le ressenti que vous avez eu quand vous étiez à cloche-pied, que vous commenciez à faire le tour et que vous voyez tous les ballons armés sur vous? La peur. Qui a ressenti cette sensation? Sur le jeu qu'on a fait, quand on était harcelé, on avait peur quand on était à cloche-pied. Parce qu'en fait, dès qu'on se faisait toucher, on était à cloche-pied et du coup, on se sentait plus faible et attaqué par beaucoup de personnes. Et en faisant le jeu, on a voulu prendre exemple sur les victimes et les harceleurs dans la vie quotidienne et montrer que c'est pas facile de se faire harceler. Quand on se faisait toucher une fois et qu'après on était à cloche-pied, et fallait pas qu'on se fasse retoucher parce que sinon c'était l'élimination et la pénalité. Les passeurs, ils jouaient le rôle de complice. Certes, ils tiraient pas, mais c'est pas parce qu'ils sont pas en avant qu'ils aident pas non plus les harceleurs et que du coup, ils sont pas harceleurs. Si vous avez un problème, parlez-en à vos parents, aux adultes. Pas besoin de cacher, vous n'êtes pas seul dans le monde et voilà. Ce qu'ils ne se rendent pas compte surtout, c'est qu'à un moment, sur Internet, tout reste. Oui, Et qu'à un moment, tu vas avoir une émotion sur un moment T et c'est figé en fait. C'est-à-dire que ton ressenti que tu avais en 2012, tu peux le retrouver quoi. Et donc c'est réfléchir à deux fois et ça ils en ont bien pris conscience aujourd'hui. C'est réfléchir avant d'agir et que tout est ancré, donc c'est important. Une réputation c'est très vite souillé dans un établissement scolaire. Quand une réputation elle te colle à la peau et puis des fois elle te suit. Avec le foot qui est hyper populaire, les joueurs se connaissent très rapidement et entre collèges ils se connaissent très rapidement et donc une action qu'un enfant fait, forcément ça se diffuse très vite. Donc, dans tous les milieux en fait, dans exactement. tous les milieux, dans les univers, ça va vite. Mais ouais, non, c'est bien qu'ils prennent conscience que tout est figé et tout reste en fait. Et ça, ils n'en ont pas conscience, ils sont très instinctifs à cet âge-là et ils réfléchissent après, ils disent ah putain, j'aurais peut-être pas dû. Que chaque acte, et ça a des conséquences. A des conséquences, ouais. Et en fait, à chaque fois qu'on va agir, qu'on va faire quelque chose dans sa vie, il faut toujours réfléchir aux conséquences que ça va avoir. Donc prendre un moment de recul et se dire ok, j'ai envie de faire ça, c'est impulsif, il y a quelque chose, mais quelles vont être les conséquences? Et là, peut-être que je ne vais pas le faire. Ouais. On n'est plus seulement entraîneur, on est éducateur et on va leur procurer des souvenirs et du plaisir par la suite. Donc moi j'adore. Ouais.